Salut! Dans cette vidéo, on va parler de la billetterie en ligne, donc comment créer un événement et comment vendre des billets avec code QR qu'on va pouvoir scanner à l'entrée via la plateforme Actively Messenger. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer l'événement et pour ce faire, il faut aller dans cours ici. Puis on va aller sur tous les cours et les événements. On appuie ici et je vais aller, mon petit plus bleu ici, je vais aller appuyer sur ajouter et je vais aller écrire tournoi de tennis, par exemple, et on va dire que le prix du billet est de 10 puis qu'il n'y a pas de nombre maximum de participants. Plein d'autres options ici, j'en parle un peu plus dans la création de cours qui est très similaire à la création d'événements. C'est juste qu'il n'y a pas le code QR pour scanner à l'entrée. Fait que vous pouvez aller voir la vidéo sur la création de cours si vous voulez vraiment voir toutes les différentes options. Je vais regarder ça très simple ici. Pour le lieu, on va aller créer un lieu où on va aller en choisir un. Donc, je vais aller chercher le terrain ABC ici. Puis pour l'horaire, ben, c'est un tournoi qui se déroule, on va dire, en juin, le 23 juin. Il débute à 10 h puis il se termine à 17 h. Encore une fois, vous allez pouvoir créer ça. On pourrait créer sur plusieurs journées aussi. Donc, on pourrait dire que le tournoi se déroule sur plusieurs journées. C'est à vous de choisir. J'appuie sur créer. Et voilà, je viens de créer mon tournoi de tennis. Donc, maintenant, je dois vendre des billets. Comment faire? Je vais aller dans formulaire. Je vais aller sur créer ici. Puis après ça, je peux aller prendre tout simplement, on a un échantillon de vente de billets ici. Ça va créer un échantillon de vente de billets ou je peux créer à partir de zéro. Et je dois absolument choisir l'option formulaire d'inscription événement avec billets si on veut vraiment vendre des billets qu'on va pouvoir scanner avec le code QR. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, je vais aller dans mon tournoi ici, dans mes inscriptions, mon tournoi de tennis. Et j'ai mon formulaire pour la vente de billets. Donc, j'ai mis une image. Vous pouvez rajouter vos images de Canva à propos de l'événement. Et là, c'est une vente de billets. Donc, je dois aller chercher un événement. Donc, je vais aller chercher l'événement que j'ai créé tantôt. Donc, je vais appuyer sur choisir le cours de tennis. Je peux venir le modifier. Je peux venir en créer un comme vous voulez. Mais ça va aller chercher le tournoi que je viens tout juste de créer. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est un peu l'aperçu de ce que ça va donner sur le formulaire. Puis ça, c'est l'aperçu du billet. Donc, sur le formulaire ici, je vais peut-être marquer tournoi de tennis. Peut-être que c'est du U12. Donc, je vais venir mettre l'information ici. Puis après ça, réserver, on peut dire acheter. Donc, vous allez pouvoir modifier le terme ici. On peut dire que c'est requis ou pas. Fait que s'il y avait juste un tournoi, on pourrait le mettre comme étant requis. Mais on n'est pas obligé non plus. Si, mettons, vous avez différents types de billets sur le même formulaire ou que la personne peut choisir, on le mettrait comme étant pas requis. On peut créer un horaire sur mesure. Donc, si je viens modifier ici, c'est que ça va changer le texte qui a été auto-généré ici. On peut changer le prix si l'on veut. Dans le fond, si, mettons, on voudrait vendre des prix différents sur différents formulaires. Et je peux aller dire, est-ce que c'est pour tous les événements ou c'est pour un seul événement? Donc, là, il y a juste une date, c'est pour tous les événements, ça ne change pas grand-chose. Mais mettons que vous auriez 3 dates, mais la personne peut acheter des billets pour une des dates, puis elle achète seulement pour cette date-là, mais le prix, c'est 10 $ pour cette date-là. Après ça, je peux dire, OK, la personne, combien de billets qu'elle peut acheter? Donc, clairement, il faut qu'elle ait un minimum d'un billet, mais peut-être que je peux dire, hey, tu peux pas acheter plus que 3 billets. Donc, c'est vraiment différentes options. Est-ce que je veux afficher le nombre de places? Est-ce que je veux mettre une limite? Est-ce que je veux l'afficher? On peut la rajouter ici. Mettons qu'il y avait une limite de 200 personnes. Je pourrais juste mettre 200 personnes ici. Puis, je veux l'afficher ou pas. Fait que là, si on l'affiche, ça va dire le nombre de billets restants pour l'événement. Donc, ça peut être intéressant si l'on veut faire ça. Puis après ça, on a le champ des invités. Fait qu'on peut le cacher ou le rajouter. Puis après ça, on peut rendre le nom de l'invité requis. On veut que la personne vienne le remplir. Si elle achète 3 billets, je veux qu'elle vienne dire hey, c'est qui les 2 autres personnes qui viennent avec moi. Puis cacher le champ des invités accompagnateurs, c'est qu'on ne va pas permettre l'option d'acheter. Comme on voit que ça m'a tombé à un max, ça ne va pas me permettre d'acheter pour d'autres personnes. Par la suite, je peux même venir téléverser une image pour mon billet. Fait que, mettons, je peux dire, je vais aller voir dans mes médias, puis je vais dire, c'est pas moi, j'ai-tu quelque chose ici. Je pense pas qu'ils vont faire bien de sens, mais on pourrait venir mettre une belle image à propos du tournoi qui serait sur le billet. C'est pas nécessaire. Puis on voit le code QR. Le code QR, ça, c'est ce qu'on va scanner une fois à l'entrée pour la billetterie, puis s'assurer que la personne a bel et bien un billet. Ça, c'est la conception du billet avec plein de différentes options. Par la suite, on a créé notre tournoi, on a créé notre tarification, mais le responsable du compte, donc la personne qui va venir acheter le billet, quelle information j'ai besoin,
On peut activer différents champs. Dans ce cas-ci, peut-être que je veux le nom courriel cellulaire, peut-être pas besoin d'autres informations vu que c'est de l'événementiel. Puis après ça, si on veut qu'ils viennent signer une décharge, on peut aussi le faire. Et bien sûr, on appuie sur le plus pour ajouter différentes options. Si on voulait peut-être vendre de la marchandise, on pourrait dire, hey, je veux rajouter des systèmes de facture, je vais acheter des articles que la personne peut acheter, je vais acheter peut-être une collecte de fonds, fait des abonnements qu'on veut vendre. Fait que vous allez pouvoir non seulement vendre la billet, mais vendre des ajouts aussi qui sont pas nécessairement requis, mais qui peuvent être intéressants pour vous pour faire augmenter vos ventes. Donc, je garde tout simple, création d'un formulaire pour l'événementiel. Par la suite, on va parler de paiement. Donc, si j'appuie sur le paiement ici, ben, on va aller dans les options de paiement. Puis, on a différentes options. Donc, on peut soit le faire hors ligne ou par carte de crédit. Là, mon compte démo n'est pas connecté à la carte de crédit, mais une fois que vous avez connecté votre Stripe, vous allez pouvoir juste venir dire, il faut que la personne paye par carte de crédit. Puis, on peut juste changer différentes options. Donc, je veux pas que la personne puisse payer avec une carte cadeau. Puis, je peux offrir des options ici. Donc, je pourrais peut-être enlever ces options-là comme ceci. Par la suite, on a la page de confirmation comme dans tous nos autres formulaires. Ça, c'est vraiment la page qui va arriver une fois qu'ils ont acheté les billets. Et on a les options de ce qui arrive quand la personne reçoit, elle va recevoir un courriel. Puis c'est dans le courriel qu'elle va recevoir les billets qu'elle va avoir pour que vous allez pouvoir scanner le jour de l'événement. Donc, en gros, c'est la conception de la billetterie en ligne. Si j'appuie sur partager ici, ça me permet de vendre mes billets. Fait que j'ai un lien unique. Je peux l'envoyer par courriel, par SMS. Fait que je peux mettre un lien dans mes infolettes avec Actively Messenger. Je peux partager sur les différents réseaux sociaux. Ou je peux même intégrer ce formulaire sur un bouton sur votre site web ou dans une page sur votre site web. Et l'autre option, c'est que chaque formulaire que vous créez un code QR. Ça, on a beaucoup de gens qui ont dit que c'est super intéressant parce qu'ils vont aussi vendre à la porte utilisant le code QR. Fait que quelqu'un qui arrive à l'événement dit « Hey, j'ai pas acheté de billet », scanne son téléphone, il achète ses billets, automatiquement il arrive sur la liste d'invités puis il reçoit tout de suite ses billets qu'on peut scanner à l'entrée. Ça, c'est vraiment intéressant pour la journée de l'événement ou pour de la pré-vente. Un tournoi de tennis dans un mois, ben on met un code QR, le tournoi s'en vient, la personne scanne, achète ses billets, c'est très facile dans le va-et-vient de votre journée. Allons le remplir pour voir ce que ça donne. Donc, je vais venir acheter ici. Je vais peut-être acheter 3 billets. Et je vais dire Olivier, puis c'est Michael qui viennent ici avec la personne. On a le responsable du compte qui a été pré-rempli. Je viens ici et j'appuie sur continuer. Donc, on voit ici que c'est allé chercher des billets pour les 3 invités. Ça a créé une facture, donc maintenant de 30$. Et si on avait connecté à Stripe, là, la personne mettrait sa carte de crédit et achèterait ses billets. Donc, on met la carte de crédit, on fait le paiement. Dès que la carte de crédit est acceptée, on peut aller télécharger la facture et les billets. Fait que si j'appuie ici, ça va créer on va voir tous les billets qui sont maintenant à l'écran qu'on va pouvoir scanner à l'entrée pour le début lorsque les gens se présentent à l'événement. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir gérer les présences. Donc, je vais aller sur cette liste de présences-là. Et là, je peux voir les gens ici. Je peux même voir s'ils ont payé ou pas. Fait que si jamais vous faites des paiements hors ligne, ben, quand les gens vont vous payer, vous allez pouvoir dire « Hey, ça a été payé ». Mais si c'est par carte de crédit, ça va être bien sûr payé. Et là, vous allez pouvoir appuyer sur le scanner de billets ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une caméra. Allô? Et vous allez pouvoir scanner les différents billets. Et dès qu'un billet est scanné, ben, ça va automatiquement cocher la personne comme étant arrivée. Et le code QR ne sera plus utilisable. Donc, une fois que vous scannez les billets de tout le monde, ils ne peuvent pas passer le billet à quelqu'un d'autre, sont rentrés, puis le code QR a été scanné. En termes de gestion des listes de présence, encore une fois, j'ai une vidéo vraiment axée sur la liste de présence, mais ça va vous permettre de gérer l'arrivée, la sortie, puis même de communiquer avec vos participants. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi, qui est intéressant, c'est que je peux aller dans ma messagerie. Je pourrais aller envoyer, je vais aller dans ma communication, j'appuie sur nouveau message. Je peux renvoyer les billets à quelqu'un. Donc, je viens dans le courriel ici, je dis ça, c'est du non-marketing. Je veux aller chercher tous les gens qui ont rempli le tournoi de tennis. Et en pièce jointe, je veux venir mettre le formulaire, puis on va aller prendre le tournoi de tennis ici. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en pièce jointe, la personne va maintenant avoir accès à ses billets. Ce qui peut être intéressant, c'est de renvoyer les billets à tout le monde, peut-être un jour avant l'événement. Fait qu'on peut aller planifier cet envoi-là, puis dire, hey, le 7 juin, mettons, le tournoi serait le 8 juin, je veux envoyer un courriel à tout le monde avec leurs billets pour que
qui revoient leur billet, puis ça leur envoie aussi un rappel à propos de l'événement. Donc voilà pour la conception d'un événement, la vente de billets en ligne et même les communications et la gestion de la liste de présence lors de l'événement. Donc merci d'avoir écouté.